Bonne nuit à tous. Ici le héros de l'histoire, votre voyageur spatio-temporel dévoué. Je suis devenu grâce à un ami un adepte des jeux de société. J'y ai découvert un monde riche et passionnant. Avant cela, je pensais que les jeux de société se résumaient au Monopoly ou à la bonne paye. Eh bien non, cela va bien au-delà. Les thèmes sont riches et variés, et les mécaniques aussi. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du monde fictif d'un jeu de société. Nous allons y chercher les références culturelles qui s'y cachent. Le jeu de société en question est King Domino, un grand classique de Bruno Cathala. Alors en quelques mots, pour vous mettre l'eau à la bouche, nous allons parler du Seigneur des Anneaux, de Merlin ou bien encore du monstre du Loch Ness. Alors pour commencer, je vous présente rapidement le jeu, pour que vous ayez donc en tête le contexte. Nous incarnons un roi qui cherche à agrandir son royaume. À chaque tour, les joueurs devront choisir un domino, qu'ils ajouteront ensuite à leur royaume en respectant les règles de placement. Chaque domaine pourra ensuite rapporter des points de victoire aux joueurs. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte tout simplement. Et bref, passons à ce qui nous intéresse. Sur les dominos, il y a des illustrations. Et certaines de ces illustrations sont des références culturelles plus ou moins explicites. Comme toujours, je livre mon interprétation. Mais peut-être que vous y verrez une autre référence. Et je vous invite d'ailleurs à me le dire en commentaire. Je n'ai pas retenu tous les dominos, je n'ai gardé que ceux qui peuvent être porteurs d'une référence. Ou en tout cas, à mes yeux, porteurs d'une référence. Commençons donc par le domino numéro 1. Donc voilà, numéro 1. Dessus, nous pouvons voir une grande étendue de champ. Et sur la case de gauche, nous pouvons voir un épouvantail. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai immédiatement pensé à l'épouvantail qu'il y a dans le Magicien d'Oz. C'est peut-être tout à fait une coïncidence et ça peut être juste un épouvantail, mais moi voilà, j'ai pensé au Magicien d'Oz. Donc première référence. Deuxième référence donc à travers le domino numéro 3. Là la référence est plus évidente et explicite. Donc nous voyons une forêt avec au centre un petit personnage qui tient au bout de son bras gauche une sorte de lumière comme pour se protéger de l'araignée géante qui semble l'attaquer. Les fans du Seigneur des Anneaux l'auront sans doute compris, il s'agit là probablement d'une référence au combat de Sam contre Arachne dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi de Tolkien. Pendant ce combat, donc, Sam utilise la fiole de Galadriel qui émet une lumière qui éblouit l'araignée. Alors le dessin en question, là, sur ce domino, fait peut-être plutôt référence à l'adaptation en film qu'en a fait Peter Jackson plutôt qu'au roman de Tolkien, mais en tout cas, la référence est là. Voilà. Passons donc à la troisième référence que j'ai découverte dans ce jeu, donc, domino, qui est numéroté 6. Sur celui-ci, nous voyons encore une forêt, avec au centre un personnage équipé de grandes bottes. C'est sans doute une référence au conte du Petit Poucet, qui est une tradition orale, comme tous les contes, que l'on connaît notamment grâce à la version écrite de Charles Perrault, qui date de 1697. L'on peut donc ici imaginer qu'il s'agit du Petit Poucet équipé des bottes de 7 lieues qu'il a dérobées à l'ogre. Donc voilà pour ce domino. On passe au domino numéro 7, et on en est à la quatrième référence, si je ne me trompe pas. Sur celui-ci, nous voyons une étendue d'eau, avec notamment deux pêcheurs qui tendent un filet. Sous l'eau, nous devinons l'ombre d'une créature marine. Sa forme évoque celle d'un plésiosaure. Alors, je me suis dit que c'était probablement une référence au monstre du Loch Ness, puisque selon certaines théories, le monstre du Loch Ness ressemblerait à un plésiosaure. Donc voilà pour cette quatrième référence. Passons maintenant à la cinquième référence et au domino numéro 8. Là encore, nous voyons une grande étendue d'eau. Sur la case de gauche, donc à chaque fois quand je dis case de gauche ou case de droite, c'est la case par rapport à votre point de vue à vous. Moi forcément c'est à ma droite, mais pour vous c'est à gauche. Voilà. Donc sur la case de gauche, j'étais en train de dire, nous voyons un radeau avec dessus un petit personnage possédant une longue barbe blanche. Ce naufragé semble perdu en mer depuis longtemps. Alors même si ce personnage n'apparaît pas sur une île, j'ai immédiatement pensé à Robinson Crusoe. Robinson Crusoe est le personnage du roman éponyme, écrit par Daniel Defoe et publié en 1719. Et voilà quoi, moi ça m'a fait penser. Peut-être une référence, peut-être pas, mais moi c'est ce que j'ai vu ici. Passons à la référence numéro 6. Au bout d'un moment, je vous le dis, je vais perdre le fil parce qu'on en est déjà à la 6e. J'ai pas assez de doigts pour tout compter. Donc là, on est à la 6e référence, domino numéro 10. Nous voyons donc une prairie avec des moutons apeurés. Et ils ont de quoi être apeurés puisque nous voyons l'ombre d'un dragon. Vu la forme de l'ombre, il s'agit d'un dragon tel qu'ils sont décrits dans les croyances européennes. Donc là encore, une référence à une créature qui aujourd'hui appartient à la fantaisie, mais qui autrefois appartenait aux croyances, au folklore, aux mythologies. Voilà. Passons à la 7e référence.
si je ne me trompe pas dans le conte. Donc là, c'est le domino numéro 12, et ce domino m'a interpellé. Parce que, en fait, nous voyons un marais dans lequel nage une espèce de créature avec des écailles. Alors, est-ce un serpent géant ou bien un alligator? Je sens qu'une référence se cache là derrière, mais je dois vous avouer que je ne sais pas laquelle. Alors, je vous montre quand même ce domino, parce que peut-être que vous aurez une idée sur la référence peut-être caché sur ce domino. Voilà, donc en fait je vous en dis pas plus, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je passe donc à la prochaine référence. Cette fois ça y est, j'ai définitivement perdu le compte, je crois qu'on en est à 8. C'est le domino numéro 15 et nous voyons à gauche un champ et à droite une prairie. Du côté de la prairie, nous pouvons voir des moutons et surtout un renard prêt à faire un mauvais coup, semble-t-il. Donc moi j'ai tout de suite pensé à une référence au roman de renard, qui est un ensemble de récits animaliers datant du Moyen-Âge, dans lequel le renard est un personnage récurrent. Donc on passe à la suite avec le domino numéro 19. D'un côté, un moulin au milieu d'un champ, de l'autre, une forêt dans laquelle nous pouvons voir un loup. Alors vous allez me dire que j'ai une imagination débordante et que ce n'est probablement qu'un loup, mais moi j'y ai vu tout d'abord une référence aux Trois Petits Cochons, et donc ce loup ce serait en fait le grand méchant loup, avant de finalement penser à une fable, donc d'Ésope ou de La Fontaine, puisque La Fontaine de toute façon a tout pompé sur Ésope, donc peut-être celle du loup, de la chèvre et du chevreau, ou bien du loup et de l'agneau. Voilà donc pour ce domino. Donc passons au domino numéro 36 et 37. Donc sur ceci, c'est la case de droite qui nous intéresse à chaque fois. Nous voyons une sorte de ferme au milieu d'une prairie. Devant la ferme, nous voyons un petit personnage vêtu de rouge, tantôt courant après une poule et son poussin, tantôt poursuivi donc par la poule et son poussin. Donc vu la cape rouge, au départ, j'ai pensé au petit chaperon rouge, mais ça ne colle pas avec cette course-poursuite. Je vois pas pourquoi le petit chaperon rouge courrait après une poule et un poussin. Alors je me suis dit que peut-être était-ce une référence à la poule aux œufs d'or. Le personnage poursuit la poule pour s'emparer de ses œufs, et la poule le poursuivrait pour récupérer ses œufs. Bien, donc passons au dernier domino de cette vidéo. Donc le numéro 39, 44, 43, 38. Donc nous voyons sur la case de droite un sorcier qui vit au milieu d'un marais et qui prépare des potions, et qui lance aussi des sortilèges. Il a une longue robe bleue, des longs cheveux blancs et une barbe blanche. Donc pour moi, c'est une référence à Merlin, et peut-être plus précisément au personnage de Merlin du dessin animé Merlin l'Enchanteur de Disney datant de 1963. En effet, le sorcier sur le domino ressemble à l'apparence du sorcier dans Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire notamment au niveau de la robe bleue, de cheveux blancs et de la barbe blanche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez déjà joué à ce jeu, peut-être que vous avez vu des références que moi je n'ai pas vues, alors n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et enfin, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur les références culturelles dans les jeux de société. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.